Un peu plus de 2 ans après la sortie du film Bac Nord réalisé par Cédric Jiménez et qui s'inspirait du fait divers des flics ripoux de la cité phocéenne, BFM TV diffuse ce lundi 16 janvier 2023 un documentaire en 3 parties, offrant la parole aux différents acteurs dont 3 ex-policiers incriminés. Une première. L'émission d'investigation Ligne Rouge sur BFM TV diffuse ce lundi 16 janvier une nouvelle série documentaire événement en 3 épisodes, riche en témoignages, 3 anciens policiers mais aussi leurs avocats, des journalistes, des habitants des quartiers nord, Alain Gardère, préfet délégué à la sécurité des Bouches-du-Rhône en 2011-2012, Jean-François Jaffuel, commissaire de la division nord de 2007 à 2010 ou encore Joël Douteau, le père de l'un des policiers mis en examen. Les journalistes Jérémy Normand, Étienne Grelet, Élodie Noiret et Angèle Fontaine ont donné une tribune à ceux qui n'ont jamais vraiment été écoutés avant le procès qui s'est tenu en avril 2021, soit 10 ans après les faits. Affaire Bac Nord. 76% des retranscriptions des conversations entre policiers n'étaient pas bonnes depuis la rumeur de racket qui a mis le feu aux poudres, alimentée par la dénonciation vengeresse d'un ancien policier de la BAC, jusqu'au enregistrement dans les voitures, dont les retranscriptions ont été modifiées par le GIGN, en passant par les écoutes téléphoniques qui n'ont rien donné. La série documentaire décrypte avec précision une enquête à charger le fiasco qui s'en est suivi. 12 fonctionnaires de police ont été soupçonnés de vol, extorsion d'argent, de stupéfiants et de cigarettes de contrebande et placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, 96 heures comme pour le grand banditisme et le terrorisme. Pourtant, le dossier ne repose que sur des rumeurs et des écoutes qui seront remises en cause, notamment grâce au travail du père de l'un des policiers incriminés. Ce dernier se rend compte des incohérences dans les retranscriptions. 76% des documents n'étaient pas bons, d'après le travail d'un laboratoire scientifique qui a pu isoler les bruits parasites. Ainsi sens, le produit pour voir s'il est frais, est devenu prend 500, sous-entendant un partage de butin. Et Virgile Reynaud, avocat de 4 policiers d'analyser les écoutes, dans ce dossier, CIST comme Leiden dans les dossiers criminels. CIST la reine des preuves. Sans ça, il n'y a plus rien. Il y aura un avant et un après Bac Nord à l'issue d'un procès qui aura duré une décennie, et plusieurs mois de prison, les super flics de la meilleure BAC de France, avec un nombre d'interpellations par fonctionnaire qui est de 53 en 2009-2010 de quand la moyenne nationale pour les BAC est de 27-28, sont relaxés ou condamnés à des peines allant de 2 à 12 mois avec sursis pour des faits bien moins graves que prévu. En revanche, aucun responsable hiérarchique n'a été inquiété pour les mauvaises méthodes de la BAC Nord, inhérentes à la politique du chiffre, décrétée par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. CIST une cicatrice indélébile. Sébastien Soulet, l'un des policiers, rétrogradé gardien de la paix alors qu'il était brigadier, a dû partir travailler à 120 km de chez lui. Ils m'ont éteint la flamme au niveau police. Il m'a fallu quelque temps pour m'en remettre, il y aura un avant et un après Bac Nord, vous avez cette étiquette à vie. Un de ses collègues, qui a souhaité garder l'anonymat, de poursuivre, CIST terrible pour un policier de se retrouver en prison avec des gens que vous avez envoyés en prison. En termes de punition, il n'y a pas pire. Être jugé par mes pairs fait plus de mal que la prison, CIST une cicatrice indélébile. J'y penserai jusqu'à ma mort, déclare un 3e. À lire aussi J'y crois pas, c'est une caméra cachée, un policier qui a inspiré le film Bac Nord de Cédric Jiménez raconte son séjour en prison.